sinto grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Bonjour Ophélia. Je ne me suis jamais aussi sentie mal de ma vie. J'ai terriblement honte de me présenter devant vous aujourd'hui. En vérité, je suis l'amante de votre mari Vicente. Je sais, je vous présente toutes mes excuses. Je pensais que Vicente était amoureux de moi, mais il m'a totalement menti. Écoutez, si vous croyez vraiment qu'un homme divorcé, enfin un homme toujours marié, va quitter sa femme pour vous, vous êtes vraiment très naïve. Vicente ne voulait absolument pas me quitter. Vicente a peur que je prenne son argent. Et si nous divorçons, ça va être le cas. Ce qui ne sera sûrement pas bon pour lui. Je sais, Ophélia, je suis très naïve. J'ai cru à tous ces mensonges, mais aujourd'hui, il m'a montré une facette de lui que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il a osé me dire qu'il voulait tout arranger avec vous, alors que il y a seulement quelques jours, il me disait qu'il voulait divorcer de vous. J'ai bien compris et je souhaite vous aider. Vicente m'a mise enceinte. Je suis enceinte de Vicente. Et je compte vous aider avec votre divorce. Je suppose que c'est notre mère qui t'a envoyé pour me convaincre de rentrer. Tu peux abandonner cette idée. Je ne rentrerai pas dans cette maison. Je ne vivrai plus jamais sous le même toit que cette femme. Thomas, ne sois pas têtu. La personne que tu appelles cette femme aujourd'hui, elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Tu l'appelais maman. Comment peux-tu faire ça? Écoute, notre mère est vraiment malade. Et cette fois-ci, ça ne dépend pas de toi. Je sais qu'elle a fait beaucoup de choses qui sont vraiment impardonnables. Je sais qu'elle a fait beaucoup de choses qui étaient hors la loi. Mais essaye de comprendre. Pour une fois, nous ne savons pas combien de temps elle reste à vivre. Et nous devons profiter d'elle. Car à une certaine époque, elle a tout fait pour nous donner un confort. Elle nous a élevés sans père. Essaye de comprendre. Merci madame. Mon personnel m'a dit que vous aviez beaucoup insisté pour me voir, alors me voici. Vous pouvez me parler. Je suis tellement heureuse de te voir. Regarde-toi, petite. Tu ressembles tellement à ton père. Je sais que tu ne me connais pas. Je suis Rebecca, ta tante, la sœur de ton père. Et j'ai besoin de ton aide. Je sais que tu ne savais pas que j'existais, mais maintenant tu le sais. Après ce qui s'était passé,
dans ma famille, j'ai préféré m'éloigner loin de tout ça. Mais je t'assure, j'ai fait des recherches sur toi. J'ai toujours voulu te rencontrer, mais je n'avais pas la force de revenir au Brésil. Comment ça? Mais je ne vous connais pas. Mon père, je n'ai jamais su que mon père avait une sœur. Et ma mère ne m'a jamais parlé de vous non plus. Mais tu ne m'as pas connue. Ta mère ne me connaît pas. Et j'ai quitté le Brésil depuis plus de 40 ans. Et je n'y suis jamais revenue. Mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je suis mourante et j'ai besoin de retrouver mon autre frère. Il y a des années, mon père a chassé mon autre frère Danilo de la maison parce qu'il ne lui convenait pas. Et Danilo avait une autre perception du monde. Mon père, dictateur qu'il était, il ne l'a pas toléré. Il a chassé Danilo de la maison. La famille, depuis, n'a plus jamais été comme avant. Attendez. Est-ce que vous m'avez bien dit que votre autre frère s'appelait Danilo? Oui, il s'appelait Danilo. Après son départ, ma mère est tombée dans une grosse dépression, ne sachant pas où est son fils. Et elle est morte d'une crise cardiaque. Après, moi, j'ai supplié papa de faire revenir Danilo, mais il ne voulait jamais écouter. Un jour, Danilo est rentré dans la maison et il nous a juré à tous qu'il va faire démolir l'entreprise de papa. Et même si ça devrait prendre 50 ans, il va le faire. Après, il est parti. Moi, depuis ce jour, j'ai quitté le Brésil et je n'y suis jamais retournée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais m'aider à le relever? Donc, en gros, tu veux me dire que Danilo m'a utilisé pour sa propre vengeance, qu'il m'a utilisé pendant des années pour sa propre vengeance? Exactement. Et finalement, tu me fais tellement pitié. Parce qu'à la fin, toi aussi, tu es une victime de Danilo. Je sais pas ce qu'il faut faire. Moi, oui, ma chérie. Moi, je sais exactement ce qu'il faut faire. S'il te plaît, Mercia, écoute-moi un peu. J'ai vraiment besoin de ton aide. Angelica, je te dis que mon fils vient à peine de se réconcilier avec moi. Alors je ne vais pas prendre le risque que mes enfants se fâchent encore avec moi. Va-t'en d'ici, je ne peux pas t'aider cette fois-ci. Mercia, au nom de cette belle amitié et de cette belle collaboration que nous avons maintenue durant de longues années, je t'en prie, rends-moi ce dernier service. Achète une bombe pour moi, s'il te plaît. Angelica, je suis content que tu aies organisé ce rendez-vous entre nous. Je voulais absolument te voir. Tu sais quoi? J'ai toujours apprécié ton courage. Tu as le courage de venir me voir après ce que tu m'as fait. Angelica, je sais très bien que toi et tes enfants, vous planifiez de me retrouver, de découvrir les plus sombres secrets de mon passé. Mais ce plan a échoué car je suis au courant. Tu es sur surveillance, ma belle. Je sais tout de toi. Toi qui devrais avoir honte. Tu m'as manipulé toutes ces années pour ta vengeance personnelle. J'ai découvert toute la vérité. Danilo, je te déteste. Tu vas payer le fait de m'avoir trahi.
Tu vas le payer. Il y a une bombe chez ta fille, Catalina. Tu sais quoi? Je préfère sacrifier l'un de mes enfants que de savoir que tu continues à vivre dans ce monde pour continuer à faire du mal. Aujourd'hui même, Danilo, se termine ton aventure sur cette terre. On se retrouve en enfer. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Solange, mais qu'est-ce que tu fais ici? Que viens-tu faire ici? César, tu sais très bien que je ne suis pas du genre à courir après les autres. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Reste, car moi aussi je t'aime. Ce qui se passe, Aline, j'ai organisé ce rendez-vous pour que tu rencontres mon nouveau petit ami et tu t'en vas? Écoute, Catalina, je ne pourrai malheureusement pas entrer dans ce café pour aller rencontrer ton petit ami. Et tu sais pourquoi? Parce que ton petit ami, c'est mon ex. Je n'arrive pas à l'oublier, il me trotte dans la tête. Et malheureusement, il ne veut pas revenir avec moi. Et maintenant, je comprends pourquoi. C'est parce qu'il est amoureux de toi. Écoute, tu es ma meilleure amie, je te connais depuis longtemps. Tu es une personne merveilleuse et tu mérites d'être heureuse. Mais je ne peux pas. J'ai pensé quitter le pays pendant un temps. Et je compte le faire pour reconstruire ma vie, pas pour fuir, mais pour reconstruire ma vie. Je suis vraiment désolée, Catalina, mais je ne peux pas. Par respect pour toi, je ne peux pas. Michel, ma chérie, je te souhaite d'être très heureuse dans ce mariage. Pede pra voltar, que eu volto correndo. Já tô me perdendo. Me pede pra ficar, eu fico até tarde. Na batida do amor não existe alarde. No calor da pista eu te vi brilhar. Teu olhar me prende, não dá pra negar. Entre luzes e suor, só penso em você. Se me chamar baixinho, eu vou te obedecer. Vem, vem, não para. Toca meu corpo, dispara. Essa paixão não disfarça. É fogo que nunca se apaga. Me pede pra voltar, que eu volto correndo. Teu beijo me chama, já tô me perdendo. Me pede pra ficar, eu fico até tarde. Na batida do amor não existe alarde. Na batida do tambor o funk vai tremer. Meu desejo é só teu, só quero você. Se essa